Comment réaliser une cession de son entreprise individuelle? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu juste en dessous pour plus de contenu juridique régulièrement. Allez, on attaque la vidéo tout de suite. Vous êtes entrepreneur individuel et vous souhaitez céder votre entreprise individuelle. Déjà, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un entrepreneur individuel à vouloir céder son activité. L'une des raisons les plus courantes, c'est déjà le départ à la retraite. Mais il se peut que vous vouliez réorienter votre vie professionnelle, que vous vouliez repartir sur un travail salarié classique, ou alors que malheureusement vous soyez en situation de redressement judiciaire et que le redressement soit une occasion pour vous de céder votre entreprise. La cession d'une entreprise individuelle va se faire après la cessation d'activité. Cette cessation peut être volontaire ou involontaire, temporaire ou alors définitive. Quelles que soient les raisons ou la cause, souvent ça se termine par la vente du fonds de commerce, par l'apport de votre entreprise individuelle à une société, ou alors dans le cas du départ à la retraite par une cessation définitive de l'activité. À partir de là, il y a deux cas possibles pour une cession d'entreprise individuelle. Il y a le cas du rachat du fonds de commerce. Donc j'ai une vidéo sur les éléments qui composent le fonds de commerce. Je vous invite à aller la regarder, comme ça vous aurez vraiment l'assiette complète du fonds de commerce. Notez bien que le repreneur ne va pas prendre les contrats, les créances, les dettes qui sont grevées sur le fonds de commerce puisqu'elles appartiennent à l'entrepreneur individuel. Il y a des exceptions pour les contrats de travail et les contrats d'assurance ou alors tous les autres contrats que le repreneur contractuellement décide de reprendre. Mais sachez qu'ils ne sont pas repris d'office. Et il y a également le cas des rachats de titres intégral ou partiels, donc les actions ou les parts sociales. Et pour le vendeur, c'est une option plus simple. Pour le repreneur, une garantie de passif doit être rédigée avec beaucoup de précautions. La relation avec les tiers et les contrats en cours se poursuivent, le prix de cession d'entreprise individuelle est moindre en présence de passifs. Maintenant, nous allons voir les modalités à remplir avant de céder son entreprise individuelle. Déjà, il faut informer tous les salariés avant la cession de l'entreprise individuelle. Et forcément, vous commencez la cession par une procédure d'information à votre ou à vos salariés. Vous devez choisir un moyen qui permet de prouver légalement l'objet de la cession et la date du début de la démarche. Notez que vous devez informer vos salariés au moins 2 mois avant la date de la signature définitive de l'acte de cession de votre fonds de commerce. Si vous ne respectez pas ce délai, la loi vous expose à des sanctions financières. Attention, car là il y a plusieurs choses qu'il faut bien connaître dans le cas des cessions de fonds de commerce, des cessions d'entreprise. C'est déjà le premier, c'est le droit de préemption. Il y a un droit de préemption de la commune. C'est un dispositif qui est mis en place par les communes qui permet en fait à la commune du siège social de votre entreprise individuelle de préempter lors d'une cession de votre fonds de commerce. Cette notion de droit de préemption va avec le concept de périmètre de sauvegarde des commerces. C'est un dispositif qui est mis en place par les communes et qui permet à la commune du siège social de votre entreprise individuelle de préempter lors d'une cession de votre fonds de commerce en EI. Autrement dit, votre commune est habilitée à racheter le fonds de commerce avant tout autre acquéreur ou repreneur. C'est ce qu'on appelle ce droit de préemption. Pour que ce droit de préemption soit valable, vous devez obligatoirement lui déclarer votre projet de cession. Et pour cela, vous devez lui transmettre les principales informations de votre projet de cession, tout simplement. Maintenant, on va passer sur les formalités même de la cession de l'entreprise individuelle. Et la première, c'est le compromis de cession d'entreprise. C'est une promesse de vente qui vous engage à vendre à un repreneur votre entreprise. De son côté, le repreneur s'engage à vous acheter votre entreprise. Notez bien que dans le compromis de vente, il peut y avoir des conditions suspensives. Une condition suspensive est en droit des obligations l'événement futur et incertain dont fait dépendre la naissance de l'obligation. L'obligation n'existe donc qu'en germe lors de la conclusion du contrat. Sa naissance n'interviendra, si elle intervient, qu'à compter de la survenance de l'événement. Cette condition suspensive va s'opposer à la condition potestative qui dépend de la seule volonté d'une partie, mais aussi à la condition résolutoire qui, lorsqu'elle survient, annule rétroactivement l'existence de l'obligation. Elle est également différente du terme où l'obligation est définitive, mais dont la réalisation n'est que reportée à un moment postérieur prévu et certain. En bref, la condition suspensive, c'est par exemple le fait de conditionner l'achat d'un appartement à l'obtention d'un prêt. Tant qu'on n'a pas obtenu le prêt, le contrat ne peut pas se réaliser puisqu'il ne peut se réaliser qu'à la condition qu'on obtienne ce prêt. La condition suspensive, c'est donc un mécanisme qui est très intéressant lorsque vous voulez conclure un contrat mais que vous n'êtes pas certain d'obtenir les fonds pour pouvoir
devoir l'honorer. Là, l'emploi de la condition suspensive est extrêmement utile. Notamment, il y en a qui sont là de facto, notamment la purge des droits des salariés, la purge du droit de préemption de la commune, ou même l'obtention d'un emprunt bancaire par l'acquéreur. Donc dans les cas de ces deux droits de préemption, forcément, lorsque vous vendez, vous voulez céder votre entreprise, vous devez en priorité la proposer à vos salariés. C'est ce fameux droit d'information. Ils auront le droit de se porter preneur-repreneur en priorité. Ensuite, la commune a également un droit de préemption. Et une fois que ces deux droits de préemption sont purgés, vous pouvez le proposer à une tierce personne. Et là, cette tierce personne va pouvoir insérer dans le contrat cette fameuse condition suspensive qui conditionne la reprise de l'activité à l'obtention d'un prêt bancaire. Ensuite, on passe directement à l'acte de cession. Cet acte de cession implique forcément un écrit. C'est prévu par la loi. Et sur cet écrit, vous devez faire apparaître certaines mentions obligatoires, notamment l'origine de la propriété du fonds de commerce, son prix d'acquisition notamment, l'état des privilèges et des nantissements qui grèvent le fonds de commerce, le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices comptables, ou depuis la création de votre entreprise individuelle si la durée est inférieure à 3 ans, le résultat d'exploitation des 3 derniers exercices comptables, ou depuis la création si toujours elle est inférieure à 3 ans, le bail, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur au besoin. Ces mentions sont obligatoires. Attention, si vous ne les mettez pas, votre cession de fonds de commerce, votre cession d'entreprise encourt la nullité. En plus, vous devez renseigner à votre acquéreur les chiffres d'affaires mensuels qui sont réalisés entre la date de clôture de votre dernier exercice et le mois qui précède la vente. L'acte de cession va vraiment assurer la transmission de l'intégralité des informations entre les deux parties. Vous devez vraiment être transparent sur cet acte de cession. L'acquéreur doit vraiment avoir une idée précise de l'activité qu'il va reprendre. Enfin, le document de cession d'entreprise individuelle va reprendre l'ensemble des conditions de la vente, donc le prix et les modalités du paiement. Notez que vous devrez déclarer votre cessation ou votre radiation de votre entreprise individuelle. Pour cela, vous devrez vous rendre sur le site de l'INPI puisque maintenant toutes les formalités se font en ligne. Vous indiquerez la date et la raison de la cessation d'activité et vous validerez simplement votre cessation. Notez également que vous pouvez opérer une cession de votre entreprise individuelle dans le cadre d'une succession ou alors d'une donation. Dans le cadre d'une donation, on est sur une cession entre vifs et ça implique un acte de notaire. Dans le cadre d'une succession, c'est à la suite de votre décès que l'entreprise individuelle sera transmise à vos héritiers si toutefois vous l'avez prévu de manière testamentaire ou même par un mécanisme d'indivision. Dans une prochaine vidéo, on va parler de la fiscalité spécifique à la cession de votre entreprise individuelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.